Hello, hello! Alors, qu'est-ce qu'on fait ici aujourd'hui? À reparler de Taylor Swift, toujours Taylor Swift, et surtout de Shake It Off. Hier, pour la faire courte, j'ai été au karaoké. Une pote met Taylor Swift, donc je suis trop contente. Et en plein milieu de mes vocalises, I just wanna shake, 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 shake it off, ooh, ooh. J'ai un pote qui me dit pour rigoler, mais elle est très très bien écrite, dis donc, cette chanson. Et oui. Je comprends que si vous avez déjà entendu des Swifties vous dire Taylor Swift est juste la personne qui écrit les plus beaux textes aujourd'hui, c'est une écrivaine, une poétesse moderne qui nous raconte des histoires et que vous entendez Shake It Off, vous vous dites ça fait un peu tâche, on vous ment. Eh bien, non. C'est vrai que Shake It Off, c'est très répétitif, c'est un tournant pop dans la carrière de Taylor Swift, mais c'est quand même une chanson qui a plusieurs couches malgré l'aspect un peu futile a priori de ses paroles. Et moi, je vais vous proposer aujourd'hui de faire une courte analyse de cette chanson. De ce banger, en fait, j'ai envie de dire incontournable, ok? Parce que tout n'a pas à être profond, mais oui, Shake It Off est quand même plus profond que ce que vous pensez. Alors, un peu de contexte, Shake It Off sort en août 2014, dans l'album 1989, du coup, et on a une Taylor Swift qui a passé 2 ans à encaisser des critiques et des rumeurs et des moqueries sur sa vie amoureuse. On l'a traitée de serial loveuse, de serial dateuse. On lui a dit qu'elle écrivait énormément sur ses conjoints et que grosso modo elle ne savait écrire que sur des ruptures et critiquer ses boyfriends. Et c'est aussi un moment musicalement très intéressant pour Taylor Swift parce qu'elle opère véritablement un virage complet. C'est le moment où elle dit d'une certaine façon bye bye à la country qu'il a vu naître et bonjour vraiment officiellement et définitivement la pop. Puisque 1989 est annoncé le même jour que la sortie du single et du clip Shake It Off lors d'un livestream mondial. Même si en fait parmi les Swifties il y en a beaucoup qui sont très lassés par Shake It Off et qui l'aiment pas beaucoup. Moi c'est pas du tout ma chanson préférée, même si je l'aime bien, enfin je trouve que elle marche immédiatement, mais c'est pas celle que j'écoute spontanément. Shake It Off elle est très importante parce qu'en fait elle lance, c'est un manifeste finalement de ce virage de la carrière de Taylor Swift, à savoir déjà. Et l'autre chose assez importante, c'est que le message du coup de Shake It Off, si on se rappelle ce que je viens de dire sur les rumeurs, les critiques et tout ça, c'est je peux pas contrôler ce que les gens disent de moi. Par contre, la seule chose que je peux contrôler, c'est comment je vais y réagir. Et je vais shake it off. Je vais m'en moque. Je vais juste continuer à danser et vivre ma vie. Avec Shake It Off, ce qui est marrant, c'est qu'elle voulait aussi faire une chanson où elle se victimisait pas. J'ai la citation là d'une interview où elle dit « You have to learn to have a sense of humor about things after a while ». Tu dois apprendre à développer ton sens de l'humour sur le genre de critique au bout d'un moment. « Or else, you just live in an endless sea of resentment and bitterness. And why are people doing this to me ?» Ou sinon, tu vas juste puer le seum toute ta vie, grosso modo, en chouinant « Mais pourquoi les gens me font ça ?» Et du coup, elle disait que plutôt qu'écrire une chanson sur le fait d'être une victime, elle a voulu écrire une chanson plutôt sur la joie qui donne aux gens envie de danser. Et du coup, j'aime bien cette idée que Shake It Off qui donne littéralement envie de danser. Enfin, c'est une chanson où le refrain te dit danse, quoi, bouge ton corps dans tous les sens. Au fond, c'est en fait une chanson de survie un peu émotionnelle qui est déguisée en tube pop. Elle a appris à dance through life, quoi, genre pour affronter les obstacles de la vie, elle a préféré danser et appréhender les choses de façon plus positive, on va dire. Je me dis, on peut quand même s'attarder à faire un petit focus sur les paroles, même si on les connaît. I go on too many dates, but I can't manage to stay. That's what people say. Donc, je sors avec trop de garçons, mais au cœur ne reste. C'est ce que disent les gens. Et c'est vrai qu'à l'époque, Taylor a été vraiment harcelée par la presse sur sa vie sentimentale. Chaque relation, chaque rupture, ça devenait un titre de tabloïd. Je m'en souviens particulièrement bizarrement parce que j'étais pas du tout Swifties. J'ai adoré cette chanson quand elle est sortie, par ailleurs. Mais peut-être que j'avais dû entendre d'elle Love Story que j'avais beaucoup kiffé et... I Know You Were Trouble, enfin, je pense grand max, je connaissais 5-6 chansons d'elle et je m'intéressais pas beaucoup à ce qu'elle faisait. Et par contre, ce que j'avais bien en tête, c'est, je pense que j'aurais pu vous réciter
toutes les personnes avec qui elle était sortie. Pas parce que ça m'intéressait, encore une fois, mais parce que quand je suivais la Piazza People ou que j'avais des alertes, c'est les seules choses que j'avais sur Taylor Swift, en fait. Et si on revient sur les paroles, on voit bien d'ailleurs qu'elle réutilise dans sa phrase « That's what people say », c'est ce que disent les gens. Et elle le recycle en refrain à chaque fois en dansant. That's what people say. C'est ce que disent les gens. Donc elle transforme un peu le venin, le baiting en mélodie. Elle prend les insultes, les jugements et elle les désamorce par le rire. Cause the player's gonna play, 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 play. The hater's gonna hate, 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 hate. Baby, I just wanna shake, 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 shake. Shake it off. Bon, vous l'avez. Et donc, c'est les joueurs vont jouer, les rageux vont rager. Et donc, moi, je vais juste continuer à faire ma vie de mon chemin. Donc, moi, je vais continuer à danser, danser, danser. Ce refrain où elle répète « Moi, je vais continuer à danser, danser », ça rappelle aussi un autre truc. Les gens se sont beaucoup moqués d'elle sur les réseaux sociaux parce qu'aux États-Unis, il y a beaucoup de remises de prix pour les chanteurs et les chanteuses. Et dans ces moments-là, toutes les stars, tout le gratin est invité. Et en général, il reste assis sans bouger pendant toutes les performances, pendant 1h30, sauf quelques-unes, dont Taylor Swift, qui est un peu connue pour être front row, donc au premier rang, à danser à fond pour tous les gens qui passent. Et ça, normalement, vous dites, la fille est incroyable, trop sympa, bon délire, super motivante. Et non, en fait, il y a pas mal de gens qui se sont moqués d'elle en disant qu'elle dansait super mal. Quand elle dit, moi, je vais juste continuer à danser, elle répond aussi à cette critique-là. Elle répond à cette critique-là de façon d'autant plus drôle que dans le clip, elle se met en scène dansant mais mal comme Jaja. Elle te fait la danseuse, vous voyez la petite ballerine qui danse super mal, elle te shake comme ça, comme si elle avait un limbago, et c'est hilarant et c'est génial, c'est super décomplexant parce que écoutez, on n'a pas tous été à l'académie de danse de Kamel Wally à un moment donné, on peut aussi être un peu plus décomplexé quand on danse et c'est ça qu'elle nous offre en fait, un peu de légèreté. De fun. Donc, pour conclure, en fait, je sais que c'était juste une boutade, mais mon pote avait raison. Je vais pas vous donner son nom, je l'appellerai juste Stash. Donc Stash, tu as raison. En fait, la chanson est très très bien écrite. Finalement, la rageuse originelle. C'est une chanson sur le fait du coup d'être moqué, d'être mal compris, d'être observé et de choisir malgré tout la liberté de faire ce qu'on a envie de faire. On n'aurait pas ma liberté de penser. Bon, je sais pas si j'ai envie de citer cette personne. Bref. mais donc, vous l'aurez compris, Shake It Off, c'est du courage. C'est un tournant musical aussi pour Taylor Swift. Si cette analyse vous a plu, je vous propose de laisser un petit en commentaire. On se sait. Et à bientôt peut-être pour une nouvelle analyse. Pop!